qu'un millionnaire âgé a vu une étrange petite fille déposer des fleurs sur la tombe de son ex-femme, mais en s'approchant et en voyant ce qu'elle avait laissé là, il est devenu désespéré. Le vent froid de Paris mordait la peau d'Étienne Moreau tandis qu'il marchait lentement entre les tombes du cimetière du Père-Lachaise. À 78 ans, ses pas étaient plus courts, plus précautionneux, mais son rituel restait inchangé. Chaque semaine, il venait se recueillir sur la tombe de Camille, sa défunte épouse. Il apportait toujours un bouquet de lys blanc, ses fleurs préférées, et restait là en silence à converser mentalement avec la femme qu'il avait tant aimée. Cet après-midi-là, cependant, quelque chose troubla cette routine bien rodée. Avant même d'arriver devant la pierre tombale, il aperçut une silhouette frêle qui s'y tenait déjà. Une petite fille aux cheveux châtains, vêtue d'un manteau modeste, était agenouillée devant la tombe de Camille. Dans ses mains, délicates, reposait un bouquet de roses rouges, un contraste frappant avec les lits blancs qu'il portait. Étienne s'arrêta à quelques pas, observant la scène avec des sourcils froncés. Qui était cet enfant? Et pourquoi déposait-elle des fleurs sur la tombe de sa femme? Une étrange inquiétude le saisit, comme un frisson dans le dos. La fillette demeura ainsi encore quelques instants, les lèvres murmurant des mots qu'il ne pouvait entendre. Puis, comme si elle avait senti sa présence, elle se redressa brusquement, lissa sa jupe d'un geste rapide et jeta un dernier regard vers la tombe avant de se retourner. Leurs regards se croisèrent. Un instant, Étienne put scruter ses yeux d'un brun profond, empreint d'une émotion indéchiffrable. Était-ce de la tristesse, de la culpabilité, de la peur? Avant qu'il n'ait pu esquisser le moindre mot, la petite fille s'éloigna à pas pressés entre les allées du cimetière et disparut rapidement par l'entrée principale. Le cœur battant, Étienne s'approcha enfin de la tombe de Camille. Il s'agenouilla lentement, posa son bouquet de lys et s'apprêtait à arranger les fleurs quand son regard tomba sur un détail troublant. Parmi les roses rouges laissées par l'enfant, une petite enveloppe blanche légèrement froissée par le vent reposait sur la pierre. D'un geste hésitant, il la ramassa et l'ouvrit. À l'intérieur, un mot rédigé d'une écriture fine et appliquée, « Pour Camille, avec tout mon amour, Alice ». Ce prénom résonna en lui comme une énigme. Qui était Alice? Le froid qui l'envahissait à présent ne venait plus de l'hiver, mais de l'étrange impression qu'un secret oublié refaisait surface. Le souffle court, Étienne resta un long moment à fixer le bout de papier entre ses doigts. Le prénom inscrit sur la lettre, Alice, tourbillonnait dans son esprit, éveillant une inquiétude sourde. Ce n'était pas un nom qu'il associait à Camille, à son passé ou à quoi que ce soit de familier. Pourtant, il y avait quelque chose d'intime dans ces quelques mots tracés avec soin, comme si cette Alice connaissait sa femme mieux qu'il ne l'aurait imaginé. Il se redressa lentement, sentant ses articulations protester sous l'effort. Le cimetière était désert à cette heure de l'après-midi, seulement animé par le bruissement du vent dans les arbres et le chant lointain des oiseaux. Il observa autour de lui, comme s'il espérait apercevoir la silhouette frêle de la fillette qui venait de disparaître. Mais elle n'était plus là, s'étant évanouie dans l'immensité des allées sinueuses du Père-Lachaise. Étienne baissa les yeux vers la pierre tombale de Camille. Il passa une main tremblante sur la gravure du nom de sa femme, comme pour lui poser silencieusement la question qui l'obsédait déjà. Qui était Alice et pourquoi déposait-elle des fleurs sur sa tombe? Il plia la lettre et la glissa dans la poche intérieure de son manteau avant de se détourner. Il avançait lentement, ses pensées enchevêtrées dans une confusion croissante. Lorsqu'il atteignit la sortie du cimetière, il croisa le regard du gardien, un vieil homme qu'il connaissait de vue, sans jamais lui avoir réellement parlé. Une impulsion soudaine le poussa à s'arrêter. « Excusez-moi », dit-il d'une voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Le gardien leva les yeux de son carnet et hocha la tête en signe de reconnaissance. « Oui, monsieur Moreau, la petite fille qui était là tout à l'heure. Vous l'avez déjà vue ?» L'homme fronça légèrement les sourcils avant de répondre. « Ah, vous parlez de la gamine aux roses rouges ?» « Oui, Alice, murmura Étienne, pesant ce prénom comme s'il était une énigme à résoudre. Le gardien hocha lentement la tête. « Elle vient souvent. Je dirais au moins une fois par semaine. Toujours seule, toujours avec ces mêmes fleurs. » Une onde glaciale parcourut le dos d'Étienne. Cet enfant n'avait donc pas déposé ses fleurs par hasard. « Vous savez qui elle est ?» Le gardien haussa les épaules. « Non, pas vraiment. Elle ne parle pas beaucoup. Juste un
Bonjour et un au revoir, une gamine discrète. Mais je peux vous dire qu'elle a commencé à venir il y a plusieurs mois. Plusieurs mois. Étienne sentit une tension s'accumuler dans sa poitrine. Pourquoi n'avait-il jamais remarqué cela auparavant? Et elle ne vient voir que cette tombe. Toujours la même, confirma le gardien. Étienne hocha la tête sans répondre. Il avait obtenu une information précieuse, mais cela ne faisait que renforcer le mystère. Il remercia brièvement l'homme et quitta le cimetière, avançant à pas lents sur le trottoir humide. Il aurait dû rentrer chez lui, retrouver le calme de son appartement silencieux, mais une autre pensée s'était insinuée dans son esprit. Il devait la retrouver. Cette Alice détenait peut-être des réponses que Camille n'avait jamais partagées avec lui. Un taxi le déposa devant son immeuble, un bel édifice haussmannien du 7e arrondissement, mais lorsqu'il franchit le seuil de son appartement, une agitation inhabituelle l'assaillit. Il ôta son manteau, s'assit dans son fauteuil préféré, près de la fenêtre, et sortit la lettre de sa poche. Il hésita un instant avant de la rouvrir. Les mots étaient brefs, mais porteurs d'un poids inexplicable. Pour Camille, avec tout mon amour. Alice. Pourquoi une enfant écrirait-elle ces mots? Était-elle une parente éloignée qu'il ignorait? Une fille d'une amie de Camille? Il soupira et ferma les yeux. Des pas feutrés résonnèrent derrière lui, et une voix douce interrompit le fil de ses pensées. Monsieur Moreau? C'était Isabelle, sa fidèle infirmière et gouvernante. Elle le veillait depuis plusieurs années, s'assurant qu'il prenne ses médicaments et se repose suffisamment. « Vous allez bien ?» Il ne répondit pas immédiatement. Puis d'un geste lent, il lui tendit la lettre. « Lisez ceci, » dit-il. Elle prit le papier entre ses doigts et lut en silence. Lorsqu'elle releva les yeux vers lui, son expression était perplexe. « Qui est Alice ?» demanda-t-elle doucement. « C'est bien ce que je me demande. » Il passa une main sur son visage fatigué. « J'ai vu une petite fille au cimetière aujourd'hui. Elle déposait ses fleurs sur la tombe de Camille, et elle a laissé cette lettre. » Isabelle resta, silencieuse un instant. « Vous pensez qu'elle connaissait votre épouse ? Je ne sais pas, mais je dois le découvrir. » Son ton était plus ferme qu'il ne l'aurait cru. Il n'avait pas ressenti cette détermination depuis des années. Isabelle l'observa avec attention. « Que comptez-vous faire ?» Il inspira profondément. « J'irai au cimetière demain, à la même heure. Et si cet enfant vient aussi régulièrement qu'on le dit, je la retrouverai. » Il savait qu'il était vieux, que ses forces déclinaient, mais une chose était certaine, il ne pouvait pas ignorer ce mystère. Cette Alice détenait une part du passé de Camille, et il comptait bien la percer à jour. Étienne passa une nuit agitée. Allongé dans son grand lit au drap froid, il se retourna plusieurs fois, fixant le plafond obscur de sa chambre, l'esprit tourmenté. L'image de la fillette agenouillée devant la tombe de Camille hantait ses pensées. Qui était-elle? Comment connaissait-elle sa femme? Et surtout, pourquoi se rendait-elle au cimetière avec tant de régularité? Ces questions se superposaient aux souvenirs flous qu'il avait de Camille dans les dernières années de sa vie. Elle était secrète, douce, mais parfois distante, comme si elle portait un fardeau dont il ignorait tout. À l'aube, incapable de dormir plus longtemps, Étienne se leva avec une résolution nouvelle. Il enfila un costume sobre, noua un foulard autour de son cou pour se protéger du froid matinal et prit un rapide petit déjeuner sous le regard inquiet d'Isabelle. « Vous êtes certain de vouloir y retourner si tôt ?» demanda-t-elle en versant son café. « Je n'ai pas le choix, Isabelle. Cet enfant détient une partie de l'histoire de Camille. Je dois savoir. » Elle hocha la tête, respectant son entêtement, et l'accompagna jusqu'à la porte. Le trajet en taxi jusqu'au cimetière fut silencieux. À son arrivée, l'air glacial mordit ses joues, mais il n'y prêta aucune attention. Ses pas le guidèrent immédiatement vers la tombe de Camille, où il espérait retrouver Alice. Mais elle n'était pas là. Le banc de pierre non loin de la sépulture était vide, l'allée déserte. Un soupir de frustration lui échappa. Il s'assit sur le banc, fixant la pierre tombale devant lui, cherchant à comprendre ce que sa femme lui avait caché. Il resta là un long moment, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'une silhouette attire son regard. Le gardien du cimetière balayait les feuilles mortes non loin de là. Se levant avec précaution, Étienne s'approcha lentement de lui. « Excusez-moi, commença-t-il, mais auriez-vous vu la petite fille aujourd'hui ?» Le gardien s'arrêta et posa son balai contre un mur. « Pas encore, mais elle vient souvent en fin de matinée. »
Étienne sentit un mélange d'impatience et d'appréhension. Il ne voulait pas repartir sans en savoir plus. « Savez-vous où elle va après » Le gardien réfléchit un instant avant de répondre. « Je l'ai vue plusieurs fois partir par la rue principale et descendre vers le quartier du Marais. » Le cœur d'Étienne battit plus vite. C'était une piste. Il quitta le cimetière et longea la rue indiquée, scrutant chaque passant, espérant apercevoir la fillette. Il marchait lentement, observant attentivement jusqu'à ce qu'il distingue au loin une petite silhouette familière. Alice avançait d'un pas léger, une écharpe trop grande enroulée autour de son cou. Elle tenait un bouquet de fleurs différent de celui de la veille. Discrètement, Étienne la suivit, restant à bonne distance pour ne pas l'effrayer. Il la vit s'arrêter devant un bâtiment modeste en pierre grise, un orphelinat. Son souffle se coupa. Il observa la fillette pousser la porte et disparaître à l'intérieur. L'orphelinat paraissait ancien mais bien entretenu, avec une cour clôturée où quelques enfants jouaient malgré le froid. Le choc de cette découverte le laissa figé sur le trottoir. Alice vivait donc dans un orphelinat, et Camille s'était manifestement occupée d'elle d'une manière ou d'une autre. Mais pourquoi? Étienne hésita un instant avant de prendre une décision. Il s'approcha du bâtiment et franchit la grille d'entrée. À l'intérieur, une réceptionniste leva les yeux lorsqu'il entra. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» Il inspira profondément. « Je cherche à en savoir plus sur une petite fille qui vit ici. Alice. » L'expression de la femme se durcit légèrement, comme si elle se méfiait de sa demande. « À qui êtes-vous, monsieur ?» Il tira une carte de visite de la poche de son manteau et la posa sur le comptoir. « Étienne Moreau. Camille Moreau était mon épouse. » L'évocation de ce nom sembla avoir un effet immédiat. La femme le regarda avec plus d'attention puis acquiesça lentement. « Je vais voir si la directrice peut vous recevoir. » Elle disparut derrière une porte, laissant Étienne seul dans le hall. Il sentit son pouls accélérer. Tout ceci confirmait ce qu'il pressentait. Camille avait eu un lien avec cet orphelinat, et Alice n'était pas entrée dans leur vie par hasard. Après quelques minutes, une femme d'une 50aine d'années apparut. Son regard était bienveillant mais prudent. « Monsieur Moreau, je suis Madame Lefebvre, directrice de cet établissement. » Il hocha la tête, impatient d'obtenir des réponses. « Madame Lefebvre, excusez ma visite impromptue, mais j'ai besoin de comprendre quelque chose. Ma femme, Camille, est décédée il y a 1 an, et récemment, j'ai découvert qu'une petite fille vient régulièrement déposer des fleurs sur sa tombe. » Alice, la directrice resta silencieuse, évaluant ses mots. « Oui, Alice vit ici depuis quelques années. Avait-elle un lien avec Camille ?» Elle hésita, puis soupira doucement. Camille Moreau était une femme remarquable. Elle nous a soutenus financièrement pendant des années, mais son aide allait bien au-delà de simples dons. Elle fit une pause avant d'ajouter « Elle s'occupait particulièrement d'Alice. » Étienne sentit son estomac se nouer. « Pourquoi ?» Madame Lefebvre détourna brièvement le regard. « C'est une histoire compliquée, monsieur Moreau, mais ce que je peux vous dire, c'est que votre épouse tenait profondément à Alice. » Il serra les poings, sentant la frustration monter. « Qu'est-ce que cela signifie? Était-elle une parente ?» Un bref silence s'installa. « Non, répondit-elle enfin, mais Camille avait ses raisons de veiller sur elle. » Cette réponse ne fit qu'accentuer son trouble. « J'aimerais voir Alice, » demanda-t-il, le ton plus pressant. La directrice le considéra un moment puis déclina doucement. « Ce n'est pas une décision à prendre à la légère. Alice est une enfant fragile. Je ne peux pas la brusquer sans raison. » Étienne sentit une pointe de frustration, mais il comprenait la prudence de la directrice. « Alors dites-moi au moins ce que Camille lui a laissé. » Madame Lefebvre sembla hésiter avant de murmurer « Peut-être y a-t-il une façon de répondre à certaines de vos questions. » Elle se leva et s'éloigna un instant avant de revenir avec une enveloppe jaunie par le temps. « Votre épouse nous a laissé ceci avant son décès. » Étienne prit l'enveloppe entre ses doigts, tremblant. Il lut l'inscription écrite de la main de Camille. « Si un jour Étienne pose des questions, donnez-lui cette lettre. » Son cœur manqua un battement. Que contenait ce dernier message de Camille? Les doigts d'Étienne tremblaient légèrement, alors qu'il tenait l'enveloppe, jaunie entre ses mains. Les mots tracés de la main de Camille résonnaient en lui comme une énigme suspendue dans le temps. Pourquoi sa femme avait-elle anticipé ces questions? Quelle vérité cachait cette lettre qu'elle n'avait jamais osé lui révéler de son vivant? L'attente était insoutenable, mais il savait qu'il ne pouvait pas se précipiter. Madame Lefebvre l'observait avec bienveillance, consciente du poids que cet instant représentait pour lui. « Peut-être voudriez-vous vous asseoir, monsieur Moreau ?»
Il hocha la tête et prit place sur une chaise en bois près du bureau de la directrice. Il ouvrit l'enveloppe avec précaution et en retira une feuille soigneusement pliée. L'encre, légèrement estompée par le temps, révélait une écriture qu'il connaissait par cœur. « Mon cher Étienne, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là et que tu as découvert Alice. Je ne sais pas exactement comment tu l'as trouvée ni dans quelles circonstances, mais je devine que cela t'a troublé. Tu te demandes qui elle est, pourquoi elle vient sur ma tombe, et surtout pourquoi je ne t'ai jamais parlé d'elle. Sache que ce n'est ni par manque de confiance, ni par volonté de te blesser, mais parce que certaines vérités sont difficiles à dire, même à ceux que l'on aime profondément. Alice n'est pas ma fille, mais j'ai fait la promesse de veiller sur elle comme si elle l'était. Elle a perdu sa mère d'une manière tragique, et je n'ai pas pu me résoudre à la laisser grandir sans amour. Je t'expliquerai tout, plus loin dans cette lettre, mais avant, je veux que tu saches que si j'ai gardé ce secret, ce n'est pas par honte ni par trahison, mais par peur de te faire souffrir. J'espère que tu pourras me pardonner. » Les yeux d'Étienne parcouraient les lignes avec une intensité fébrile. Chaque mot semblait lui arracher un peu plus le souffle. Il serra la feuille entre ses doigts, le regard troublé, avant de reprendre la lecture. « J'ai rencontré Alice pour la première fois il y a 5 ans. Elle n'était alors qu'une toute petite fille, fragile et silencieuse. Sa mère, Claire, était une amie très chère que j'avais connue dans ma jeunesse. Nous avons partagé tant de choses, des joies comme des peines, et je l'ai aimée comme une sœur. Claire a vécu une histoire d'amour tourmentée, une relation dont elle ne parlait que rarement, mais dont je devinais la souffrance. Un jour, elle m'a confié qu'elle attendait un enfant, mais que le père ne voulait rien savoir. Elle était seule, sans famille, pour l'aider, et j'ai fait ce que j'ai pu pour la soutenir. Puis un drame est survenu. Claire est morte dans un accident brutal, laissant derrière elle une petite fille sans personne pour s'occuper d'elle. J'ai pris Alice sous mon aile autant que je le pouvais, veillant à ce qu'elle ne manque de rien. Mais les démarches pour l'adopter étaient compliquées, et à mesure que ma propre santé déclinait, j'ai compris que je n'aurais jamais le temps de lui offrir ce foyer que j'avais tant espéré lui donner. C'est pour cela que je t'écris aujourd'hui, parce que je sais que si quelqu'un peut comprendre, c'est toi, parce que tu as toujours eu un grand cœur, même lorsque tu essayais de le cacher sous ton apparence austère. Alice mérite d'être aimée, et je sais qu'au fond de toi, tu ressens déjà un lien avec elle. Peut-être qu'un jour, tu comprendras pourquoi j'ai fait ce choix. Peut-être qu'un jour, tu prendras la décision que je n'ai pas pu prendre. Avec tout mon amour, Camille. » Le silence dans la pièce était écrasant. Étienne sentit sa gorge se nouer. Il relut certains passages plusieurs fois, tentant d'absorber chaque mot, chaque vérité qui se dévoilait enfin. Claire. Ce nom évoquait un souvenir lointain, presque effacé. Il se souvenait de Camille, mentionnant une amie proche. Il y a des décennies. Mais jamais il n'aurait imaginé que cette relation avait eu une telle importance. Madame Lefebvre, toujours debout près de son bureau, attendait patiemment qu'il reprenne la parole. Elle voulait l'adopter, murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. La directrice acquiesça lentement. Oui, Madame Moreau nous a aidés autant qu'elle le pouvait, mais sa maladie l'a empêchée d'aller au bout de ses démarches. Étienne ferma les yeux un instant, luttant contre l'émotion qui montait en lui. Il pensa à Camille, à son sourire tendre, à son regard rempli d'amour qu'il n'avait jamais su pleinement décrypter. Pendant toutes ces années, il avait cru la connaître parfaitement, et voilà qu'un pan entier de sa vie lui avait échappé. « Alice sait-elle tout cela ?» demanda-t-il enfin. « Pas complètement » répondit Madame Lefebvre. « Elle sait que Camille s'occupait d'elle, qu'elle était quelqu'un de très important pour elle, mais nous avons jugé qu'elle était encore trop jeune pour connaître tous les détails. » Étienne inspira profondément. Il avait tant de questions à poser, tant de pièces du puzzle à assembler, mais il savait une chose avec certitude, il ne pouvait pas repartir sans avoir vu Alice. « Puis-je lui parler ?» La directrice hésita un instant, puis hocha la tête. « Je vais voir si elle est d'accord. » Elle quitta la pièce, laissant Étienne seul avec ses pensées. Il serra la lettre de Camille dans sa main, comme s'il s'accrochait à ce dernier, lien avec elle. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit doucement. Alice entra hésitante. Elle portait la même écharpe trop grande, et son regard exprimait à la fois la curiosité et la méfiance. Le cœur d'Étienne se serra en la voyant. Il n'y avait plus de doute possible. Le destin venait de lier leur vie. Étienne observa Alice avec une intensité nouvelle.
Maintenant qu'il connaissait la vérité, chaque détail de cet enfant lui semblait plus lourd de sens. Elle se tenait face à lui, droite et silencieuse, ses grands yeux bruns scrutant son visage avec une prudence mêlée de curiosité. Dans sa posture, il décelait une maturité inhabituelle pour une fillette de son âge. « Bonjour Alice », murmura-t-il enfin, d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru. Elle hésita un instant avant de répondre d'un simple hochement de tête. Son regard restait fixé sur lui, comme si elle cherchait à deviner ses intentions. « Je suis Étienne Moreau. » Un silence s'installa. Elle n'eut aucune réaction visible à son nom. Il se demandait si Camille lui avait parlé de lui, s'il représentait une figure connue ou simplement un étranger venu perturber son quotidien. « Tu venais voir Camille au cimetière, n'est-ce pas ?» Alice baissa les yeux un instant puis acquiesça. « Elle était gentille avec moi, répondit-elle d'une voix presque imperceptible. » Ce simple aveu serra le cœur d'Étienne. Il réalisa alors qu'il ne savait pas quoi dire, pas comment formuler les milliers de questions qui lui brûlaient les lèvres. Il voulait la comprendre, savoir ce qu'elle ressentait, ce que Camille représentait pour elle, mais il ne pouvait pas la brusquer. « Elle m'a écrit une lettre, reprit-il lentement. Elle m'a parlé de toi. » Alice releva les yeux vers lui. Une ombre de surprise passa dans son regard. « Elle t'aimait beaucoup, ajouta-t-il, cherchant à établir un lien entre eux. » La fillette ne répondit rien, mais il crut voir sa mâchoire se crisper légèrement. Elle était méfiante, habituée à garder ses sentiments enfouis. Madame Lefebvre, restée en retrait jusque-là, intervint doucement. « Alice, tu veux bien nous laisser un instant ?» La petite hocha la tête et quitta la pièce sans un mot. Étienne suivit son départ du regard, puis se tourna vers la directrice. « Elle est farouche, » commenta-t-il. « C'est une enfant qui a appris très tôt à se protéger, » répondit Madame Lefebvre. Elle a vécu beaucoup de pertes. Ces mots résonnèrent douloureusement en Étienne. Il comprenait désormais pourquoi Camille s'était tant attachée à cette fillette. Elle avait vu en Alice une âme égarée, une enfant privée d'amour, tout comme elle avait dû ressentir ce manque d'une manière ou d'une autre. Il prit une inspiration profonde avant de poser la question qui lui brûlait. « Les lèvres, comment puis-je l'aider » Madame Lefebvre haussa légèrement les sourcils, visiblement surprise par la tournure soudaine de la conversation. « Vous voulez vous impliquer dans sa vie ?» Étienne hocha la tête, sans hésitation cette fois. Camille voulait l'adopter. Si elle l'a fait, c'est qu'elle avait ses raisons. Je n'ai peut-être pas compris à temps ce qu'elle essayait de me dire, mais je ne vais pas commettre 2 fois la même erreur. » Un silence pensif s'installa. La directrice croisa les mains sur son bureau et le considéra longuement avant de répondre. « Monsieur Moreau, vous êtes un homme âgé. Élever une enfant de 10 ans est un engagement immense. Je le sais, coupa-t-il, son ton plus ferme, mais je ne peux pas faire semblant de ne rien savoir. » Elle soupira légèrement. « Alice a besoin de stabilité, de quelqu'un en qui elle peut avoir confiance. Si vous êtes sérieux dans votre démarche, il faudra prendre le temps de bâtir une relation avec elle avant toute chose. » Étienne acquiesça. Il savait que rien ne serait simple. « Alors je veux la voir. Régulièrement. » Madame Lefebvre sembla peser ses mots avant d'accepter. « Très bien. Nous pourrions commencer par des visites. Voyez comment elle réagit, à votre présence, si un lien peut réellement se créer entre vous. » Étienne sentit un léger soulagement. Ce n'était qu'un début, mais c'était déjà une avancée. « Je reviendrai demain, déclara-t-il. » Il se leva, prit sa canne et salua la directrice avant de quitter l'orphelinat. Sur le chemin du retour, ses pensées étaient en ébullition. Il se rappelait de moments fugaces avec Camille, des instants où elle semblait ailleurs, comme si elle portait un poids invisible. Il se demanda combien de fois elle avait voulu lui parler d'Alice, combien de fois elle avait renoncé en pensant qu'il ne comprendrait pas. De retour chez lui, il retrouva Isabelle qui l'attendait avec une inquiétude évidente. « Alors ?» demanda-t-elle en retirant son manteau. Étienne s'installa dans son fauteuil avant de répondre. Alice vivait dans un orphelinat. Camille voulait l'adopter. L'expression d'Isabelle se figea. Adopter ? Oui. Elle l'aimait comme une fille. Un silence s'installa. Isabelle semblait mesurer la portée de ses mots avant de souffler. « Et vous ? Qu'allez-vous faire ?» Étienne ferma les yeux un instant. Il était fatigué, mais son esprit était clair. « Je vais honorer la promesse de Camille. » Il ne savait pas encore comment. Il ignorait s'il avait la force d'être un père à son âge. Mais une chose était certaine,
Il ne pouvait pas abandonner cet enfant que Camille avait tant aimé. Et au fond de lui, il commençait à sentir un attachement naître. Alice n'était plus une inconnue, elle était devenue une partie de son histoire. Le lendemain matin, Étienne Moreau se réveilla avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il prit son petit déjeuner plus rapidement qu'à l'accoutumée, sous le regard attentif d'Isabelle, qui percevait le changement en lui. « Vous êtes certain de vouloir y retourner si vite ?» demanda-t-elle alors qu'il enfilait son manteau. « Oui, si je perds du temps, je risque de perdre sa confiance avant même de l'avoir gagnée. » Elle hocha la tête, bien que son expression trahisse une pointe de scepticisme. Étienne n'avait jamais été un homme prompt aux gestes affectueux. Il était aimant à sa manière, mais réservé, et l'idée qu'il puisse désormais vouloir s'attacher à une enfant lui paraissait surprenante. Lorsqu'il arriva devant l'orphelinat, le ciel était d'un gris menaçant. Il frappa à la porte et Madame Lefebvre l'accueillit avec un léger sourire. « Bonjour, Monsieur Moreau, vous êtes ponctuel. J'ai appris que certaines occasions ne se présentent pas deux fois. » Elle l'invita à entrer et lui indiqua un petit salon où l'attendait déjà Alice, assise sur un canapé, un livre ouvert sur ses genoux. Elle releva les yeux lorsqu'il entra, l'observant avec cette même prudence qu'il lui connaissait. « Bonjour Alice » lança-t-il en avançant lentement vers elle. « Bonjour » répondit-elle d'une voix basse. Il s'assit en face d'elle, laissant un espace raisonnable entre eux. Il savait qu'il devait procéder avec délicatesse. « Que lis-tu » demanda-t-il après un instant de silence. « Les contes du chat perché » répondit-elle en refermant légèrement le livre. « Camille aimait beaucoup la lecture aussi » dit-il, testant sa réaction. Un léger éclat brilla dans les yeux de la fillette. « Elle me racontait des histoires » avoua-t-elle finalement. Le cœur d'Étienne se serra à cette confidence. Il imaginait sans peine Camille assise auprès d'Alice, lui lisant un livre d'une voix douce et rassurante. Cette image le frappa d'une manière inattendue. « Elle était une femme exceptionnelle » murmura-t-il. Alice hocha la tête en silence. Un silence s'installa entre eux, mais ce n'était pas un silence gênant. C'était un moment suspendu où chacun essayait de comprendre la place que l'autre pouvait occuper dans sa vie. Après quelques minutes, Madame Lefebvre intervint. « Alice, Monsieur Moreau voulait en apprendre un peu plus sur toi. Tu aimerais lui montrer ton coin préféré de l'orphelinat. » La fillette sembla hésiter, puis acquiesça lentement. Elle se leva, et Étienne fit de même, s'appuyant légèrement sur sa canne. Elle l'emmena dans une petite cour où un arbre centenaire s'élevait, majestueux. « C'est ici que je venais avec Camille, » dit-elle simplement. Étienne laissa son regard errer sur le tronc rugueux de l'arbre, puis sur le banc placé juste en dessous. Il pouvait presque voir Camille assise là, souriante, regardant Alice avec cette tendresse qu'il connaissait bien. « Elle t'a beaucoup aimé, tu sais ?» Alice tourna son regard vers lui. « Je sais. Moi, je ne savais pas. » Elle pencha la tête, intriguée. « Camille ne m'a jamais parlé de toi. Ce n'est que maintenant que je découvre tout cela. » Un silence passa. « Tu lui en veux ?» demanda-t-elle enfin. Étienne réfléchit. « Non. Je crois qu'elle pensait me protéger. » Alice baissa les yeux. « Elle voulait m'adopter, » murmura-t-elle. Étienne sentit un pincement au cœur. « Oui, mais elle est partie avant. »« Oui, » répondit-il dans un souffle. La fillette fixa un point invisible devant elle. « Je voulais une famille. » Il sentit quelque chose se briser en lui à ces mots. « Moi aussi, Alice, » murmura-t-il. Elle releva la tête vers lui et pour la première fois, il vit une lueur différente dans son regard. Un début de confiance. « J'aimerais qu'on apprenne à se connaître, » ajouta-t-il doucement. Alice ne répondit pas immédiatement, mais après un long moment de réflexion, elle hocha lentement la tête. C'était un premier pas, un fragile commencement. Les jours suivants, Étienne retourna à l'orphelinat chaque matin. À chaque visite, il découvrait un peu plus Alice, mais surtout, il se découvrait lui-même sous un jour nouveau. Il n'aurait jamais imaginé à son âge devoir tisser une relation avec une enfant. Et pourtant, à mesure que les journées passaient, il sentait quelque chose changer en lui. Alice, d'abord distante, commençait à lui accorder un peu plus d'attention. Elle ne parlait jamais beaucoup, mais elle l'écoutait. Elle répondait à ses questions sans méfiance excessive, et surtout, elle le laissait s'approcher de son univers. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis sous le grand arbre de la cour, Étienne lui demanda « Alice, depuis combien de temps sais-tu que Camille voulait t'adopter ?» Elle jouait distraitement avec une brindille, traçant des lignes invisibles sur le sol. « Depuis qu'elle me l'a dit, » répondit-elle d'une voix calme. « Elle te l'a dit directement ?»
Elle hocha la tête. Oui, elle m'a dit qu'elle voulait que je fasse partie de sa famille. Étienne sentit un pincement au cœur. Et qu'as-tu ressenti quand elle te l'a dit? Elle haussa légèrement les épaules. J'étais contente, mais j'avais peur aussi. Il fronça les sourcils. Peur que quelque chose arrive avant que ça se réalise. Elle baissa la tête et Étienne comprit immédiatement. Elle avait déjà perdu trop de personnes dans sa vie pour croire aux promesses sans redouter leur fragilité. Et, malheureusement, son pressentiment s'était avéré juste. Il chercha ses mots, conscient que chaque phrase prononcée devait être pesée avec soin. Camille t'aimait sincèrement. Elle aurait tout fait pour t'offrir une famille. Mais elle n'a pas pu, murmura Alice. Un silence s'installa. Et moi? Demanda Étienne. Alice le regarda, intriguée. Et si moi, je voulais que tu fasses partie de ma famille? Il vit ses doigts se crisper légèrement sur la brindille qu'elle tenait. Tu ne me connais pas, répondit-elle après un moment. Non, admit-il. Pas encore. Elle garda le silence, comme si elle évaluait le poids de cette possibilité. Pourquoi tu veux ça? Demanda-t-elle finalement. La question le prit de court. Il ne s'était pas demandé pourquoi avec des mots aussi directs. Il ressentait cette nécessité, ce besoin de réparer ce que Camille n'avait pas pu terminer. Mais au-delà de ça, il savait qu'Alice n'était plus seulement une inconnue. « Parce que Camille t'aimait », répondit-il d'abord. Puis, après un instant, il ajouta « Et parce que moi aussi j'apprends à t'aimer ». Alice releva les yeux vers lui, surprise. Elle ne répondit rien, mais elle ne détourna pas le regard. C'était déjà une avancée. Plus tard, alors qu'Étienne quittait l'orphelinat, il s'arrêta pour parler à Madame Lefebvre. « J'aimerais connaître les démarches nécessaires pour prendre soin d'Alice », dit-il avec une assurance nouvelle. La directrice le regarda attentivement avant de répondre « C'est une décision importante. Vous comprenez ce que cela implique? Je comprends que je suis vieux, que je ne suis pas le candidat idéal. Mais je comprends aussi que Camille voulait qu'Alice ait une famille et qu'aujourd'hui, je suis le seul à pouvoir lui offrir cela. » Madame Lefebvre hocha lentement la tête. « Il faudra du temps, Monsieur Moreau. Des entretiens, des évaluations. Vous devrez prouver que vous êtes capable de vous occuper d'elle. Je ferai tout ce qu'il faut. » Elle sembla réfléchir, puis déclara « Dans ce cas, nous commencerons les premières étapes administratives. Mais en attendant, il faut qu'Alice accepte cette idée. » Étienne acquiesça. Il savait que la partie la plus difficile n'était pas la bureaucratie, mais le cœur de la fillette. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, il s'assit dans son fauteuil favori et contempla la ville par la fenêtre. Il pensait à Camille, à Alice et au chemin qu'il lui restait à parcourir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Alice lui avait laissé une place dans sa vie. Il lui suffisait maintenant de prouver qu'il méritait d'y rester. Les jours qui suivirent furent empreints d'une étrange tension pour Étienne. L'idée d'accueillir Alice dans sa vie était désormais une évidence pour lui, mais il savait que ce n'était pas aussi simple. La fillette restait prudente, comme si elle attendait de voir jusqu'où il était prêt à aller. Étienne, de son côté, tentait de lui prouver qu'il était là pour de bon. Un matin, alors qu'il s'apprêtait à rendre visite à Alice à l'orphelinat, il reçut un appel inattendu. « Monsieur Moreau ? » ?»« Oui. »« C'est Jean-Luc Bernard, nous devons parler. Pouvez-vous passer à mon bureau aujourd'hui ?» Étienne hésita une seconde. Jean-Luc était l'avocat de la famille Moreau depuis des décennies. S'il demandait à le voir, c'est qu'il avait quelque chose d'important à lui dire. « Je passerai en début d'après-midi, » répondit-il finalement. Après avoir terminé sa visite quotidienne auprès d'Alice, il se rendit au cabinet de Jean-Luc. Le bureau n'avait pas changé. De lourds meubles en bois, des bibliothèques remplies de dossiers et l'odeur familière du tabac froid. L'avocat l'accueillit avec une poignée de main ferme avant de l'inviter à s'asseoir. « Merci d'être venu, Étienne. Pourquoi voulais-tu me voir ?» Jean-Luc posa un dossier devant lui. « Parce qu'il y a quelque chose que Camille t'a laissé. Une lettre que je devais te remettre uniquement si tu venais me poser des questions sur Alice. » Le cœur d'Étienne manqua un battement. « Une autre lettre ?» ?»« Oui. Camille avait anticipé que tôt ou tard tu chercherais à comprendre. » Jean-Luc lui tendit une enveloppe scellée. « Elle m'a donné des instructions précises. Elle voulait que tu sois prêt avant de la lire. » Étienne prit l'enveloppe, avec précaution. Il sentit le poids invisible de cette dernière confession de Camille. « Je vais te laisser seul pour que tu puisses la lire tranquillement, » dit Jean-Luc en se levant. Lorsqu'il fut seul,
Étienne ouvrit lentement l'enveloppe et déplia la feuille. L'écriture de Camille était aussi élégante que dans la première lettre. « Mon amour, si tu lis cette lettre, c'est que tu es allé jusqu'au bout de ce chemin, que tu as cherché à comprendre et que tu n'as pas fui. Je suis soulagé et infiniment fier de toi. Il y a des choses que je n'ai jamais osé te dire de mon vivant. Pas par manque de confiance, mais parce que certaines vérités sont plus lourdes à porter que d'autres. Alice est la fille de Claire, et tu te souviens de Claire, n'est-ce pas? Oui, mon Étienne, elle était cette amie de jeunesse dont je t'avais parlé il y a si longtemps, celle avec qui j'avais partagé mes rêves et mes secrets. Mais il y a une chose que je ne t'ai jamais avouée. Claire a aimé un homme qu'elle ne pouvait pas avoir, un homme qui, par devoir ou par lâcheté, n'a jamais su reconnaître l'amour qu'elle lui portait. Cet homme, c'était toi. Ne sois pas surpris. Tu n'as jamais su parce que Claire n'a jamais voulu te le dire. Elle savait que tu aimais une autre femme, elle savait que ton cœur m'appartenait déjà. Mais ce que ni toi ni moi n'avons compris à l'époque, c'est qu'elle portait en elle une part de toi. Alice est ta fille, Étienne. Je l'ai su trop tard, bien après la mort de Claire. Lorsque j'ai découvert la vérité, j'ai ressenti tant de choses, de la tristesse, de la colère, mais surtout un amour immense pour cette petite fille qui n'avait rien demandé. Je voulais te le dire, mais j'avais peur de ce que cela provoquerait en toi. Peur que tu rejettes cette vérité, peur que tu ne saches pas quoi en faire. Alors j'ai choisi d'attendre. J'ai choisi d'aimer Alice en silence, de lui donner tout ce que je pouvais en espérant qu'un jour tu comprendrais à ton tour. Si aujourd'hui tu lis cette lettre, c'est que tu es prêt à l'accepter. Alice n'a plus personne d'autre que toi. Fais ce que tu juges juste, mon amour, mais surtout ne la laisse pas seule. Camille. Les mots tournaient devant les yeux d'Étienne, mais il avait du mal à les absorber. Son souffle était court, ses mains tremblaient. Alice, sa fille. Il posa la lettre sur le bureau et passa une main sur son visage. Il sentait son cœur battre violemment dans sa poitrine. Jean-Luc revint quelques minutes plus tard et s'arrêta en voyant son expression bouleversée. « Tu as tout lu ?» Étienne hocha lentement la tête. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» L'avocat poussa un léger soupir. « Parce que Camille m'a fait jurer de te laisser découvrir les choses par toi-même. Elle pensait que si je te l'annonçais trop tôt, tu te refermerais sur toi-même. » Étienne secoua la tête, encore sous le choc. « Je suis père. » Les mots lui semblaient irréels. « Oui, » confirma Jean-Luc. Un silence s'installa. Étienne sentit une vague de culpabilité l'envahir. Pendant tout ce temps, il était passé à côté de la vérité. Il n'avait jamais su, jamais deviné. Alice, cette petite fille qu'il apprenait à connaître, dont il s'était déjà attaché, était son propre sang. Qu'il releva les yeux vers Jean-Luc. « J'ai déjà commencé les démarches pour l'adopter, murmura-t-il. L'avocat esquissa un sourire triste. « Alors tu as fait exactement ce que Camille espérait. » Étienne prit une profonde inspiration et se leva lentement. « Il faut que je la voie. » Il quitta le bureau sans un mot de plus, se dirigeant immédiatement vers l'orphelinat. Quand il arriva, Madame Lefebvre l'accueillit avec surprise. « Monsieur Moreau, je dois voir Alice. » La directrice sentit à son ton qu'il ne s'agissait pas d'une simple visite. Elle acquiesça et envoya chercher la fillette. Alice arriva quelques instants plus tard, les mains dans les poches, son écharpe trop grande toujours enroulée autour de son cou. Elle leva les yeux vers lui attendant qu'il parle. Étienne sentit une bouffée d'émotion l'envahir. Il voulait lui dire la vérité immédiatement, lui dire qu'elle n'était plus seule, qu'elle avait un père, qu'il ne l'abandonnerait jamais. Mais il savait qu'il devait y aller doucement. « Alice, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Elle fronça légèrement les sourcils. « Quoi ?» Il inspira profondément. « Viens, allons marcher un peu. » Il lui tendit une main. Après un instant d'hésitation, elle l'attrapa. Et ils sortirent ensemble, sans savoir que cette conversation allait changer leur vie à jamais. Le vent était frais et sec, tandis qu'Étienne et Alice marchaient lentement le long du petit sentier bordant l'orphelinat. Il aurait voulu lui parler immédiatement, tout lui révéler d'un seul coup, mais il savait que ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. Il devait être prudent, trouver les bons mots, préparer cet enfant à entendre une vérité qu'elle ne soupçonnait sûrement pas. Alice avançait à ses côtés, les mains enfouies dans les poches de son manteau, sa petite silhouette fragile contrastant avec la posture plus rigide d'Étienne.
Malgré son âge avancé, il se sentait soudainement responsable d'une manière qu'il n'avait jamais été auparavant. L'idée qu'elle était son enfant, que son sang coulait dans ses veines, rendait chaque détail d'elle plus frappant. La courbe de son visage, la profondeur de son regard, quelque chose en elle lui semblait maintenant familier, comme si son inconscient l'avait toujours su. « Tu avais quel âge quand Camille est entrée dans ta vie ?» demanda-t-il doucement. Alice leva les yeux vers lui, un peu surprise par la question. « J'avais 5 ans, je crois. Tu te souviens d'elle à cette époque ?» Elle hocha lentement la tête. « Oui, elle venait souvent ici, pas pour voir tout le monde, juste moi. » Étienne sentit un pincement au cœur. « Tu savais pourquoi ?» Alice haussa les épaules. « Non, je croyais qu'elle aimait juste me parler. » Un silence s'installa. Étienne hésita un instant avant de poser une nouvelle question. « Tu te souviens de ta maman ?» Alice arrêta de marcher. « Un peu, » murmura-t-elle. Elle marqua une pause avant de relever la tête vers lui. « Pourquoi tu me poses toutes ces questions aujourd'hui ?» C'était le moment. Il prit une inspiration profonde. « Parce que je crois que Camille t'aimait pour une raison très précise. » Alice fronça les sourcils. « Quelle raison ?» Étienne sentit son cœur s'emballer. « Elle m'a laissé une lettre où elle me parle de toi. » Le regard de la fillette se fit plus attentif. Qu'est-ce qu'elle disait? Que ta mère, Claire, était quelqu'un de très important pour elle, et qu'elle voulait te protéger parce que tu mérites une famille. Alice resta silencieuse, attendant la suite. « Mais il y a autre chose, » ajouta-t-il d'une voix plus grave. Un frisson d'appréhension parcourut son corps. « Camille pensait que tu pouvais être ma fille. » Alice écarquilla légèrement les yeux. « Ta fille ?» Étienne hocha lentement la tête. « Oui. » Le silence qui suivit était lourd, chargé d'un million de pensées invisibles. Alice le fixait, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de lui dire. « Mais comment c'est possible ?»« Je ne le savais pas, » admit-il. « Je ne savais pas que Claire attendait un enfant. » Alice secoua légèrement la tête, comme si elle essayait de démêler ce flot d'informations. « Alors tu n'étais pas avec ma maman ?»« Non, Alice, je ne savais même pas qu'elle m'aimait de cette façon. » Elle se tut, baissant les yeux vers ses chaussures. Étienne sentit son cœur se serrer. « Ce que je te dis est peut-être un choc, et je ne veux pas te forcer à y croire immédiatement, mais il y a un moyen de savoir. » Alice releva les yeux vers lui. « Comment ?»« Un test ADN. » Elle ne répondit pas immédiatement. Étienne attendit, lui laissant le temps d'assimiler cette idée. « Et si ce n'était pas vrai ?» demanda-t-elle enfin. Étienne sentit son estomac se nouer. « Alors cela ne changera rien. » Alice le fixa, l'évaluant silencieusement. « Je dis ça maintenant, murmura-t-elle. Mais si je ne suis pas ta fille, tu partiras peut-être. » Cette phrase lui transperça le cœur. « Non, Alice, seule, que c'est ?» Elle détourna les yeux. Camille aussi voulait rester. Étienne sentit la douleur sous ses mots. « Et moi aussi. » Elle ne répondit pas. « Je veux faire ce test avec toi. Mais quoi qu'il en soit, je suis là. » Alice resta silencieuse, puis après une longue hésitation, elle hocha doucement la tête. « D'accord. » Étienne poussa un léger soupir de soulagement. Ils retournèrent ensemble vers l'orphelinat, où Madame Lefebvre les attendait, visiblement intriguée par leur longue absence. Lorsqu'elle vit les expressions sur leur visage, elle comprit que quelque chose avait changé. « Tout va bien ?» demanda-t-elle doucement. Étienne se tourna vers elle. « Je veux faire un test ADN. » Un éclair de surprise traversa le visage de la directrice. « Vous voulez vérifier si Alice est ma fille ?» Madame Lefebvre regarda la fillette qui baissa timidement les yeux. « Et toi, Alice ?» Elle hocha simplement la tête. La directrice soupira et acquiesça. « Très bien, je vais contacter un laboratoire. » 2 jours plus tard, Étienne et Alice se rendirent à la clinique pour effectuer le test. La procédure fut simple, presque impersonnelle, mais pour Étienne, elle avait un poids considérable. Lorsqu'ils quittèrent la clinique, il marcha aux côtés d'Alice en silence. Il savait que le résultat pouvait tout changer. « Ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules. « Ça fait bizarre. »« Oui, » admit-il. Ils marchèrent encore un peu avant qu'Alice ne dise « Tu as peur du résultat ?» Étienne réfléchit avant de répondre. « Je crois que oui. » Alice sembla surprise. « Pourquoi ?»« Parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur, quoi qu'il arrive. » Elle le regarda longuement, puis murmura
« Moi aussi, j'ai peur. » Il s'arrêta et posa doucement une main sur son épaule. « On affrontera ça ensemble, d'accord ?» Alice hésita puis acquiesça lentement. Ce fut la première fois qu'elle accepta de marcher à ses côtés sans distance entre eux. Le test était fait. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre et espérer. Les jours qui suivirent furent les plus longs qu'Étienne ait jamais vécus. Chaque matin, il se réveillait avec une tension sourde dans la poitrine, comme si une main invisible lui serrait le cœur. Il essayait de s'occuper, de lire ou d'écouter de la musique, mais ses pensées revenaient sans cesse au test ADN. Le résultat pouvait tout changer. À l'orphelinat, Alice aussi semblait plus réservée que d'ordinaire. Elle n'évitait pas Étienne, mais elle parlait moins, absorbée dans un monde intérieur qu'il n'arrivait pas à atteindre. Étienne respectait son silence, comprenant que l'attente lui pesait tout autant. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans la cour, sous l'arbre où Camille aimait tant venir avec elle, il finit par briser la glace. « Tu penses souvent à ta maman ?» demanda-t-il doucement. Alice hocha la tête. « Oui, mais ce n'est pas pareil qu'avec Camille. »« Comment ça ?» Elle hésita avant de répondre. « Avec ma maman, je me souviens seulement de quelques moments. Des petites choses comme son odeur ou sa voix quand elle me disait bonne nuit. Mais avec Camille, c'était différent. » Étienne l'écoutait attentivement. « Elle t'a donné un amour que tu pouvais comprendre. » Alice hocha lentement la tête. « Oui. » Elle traça distraitement des cercles dans la poussière avec son doigt. « Et toi, tu pensais beaucoup à Camille ?»« Tout le temps, » répondit Étienne sans hésiter. « Elle te manque ?»« Plus que je ne saurais le dire. » Alice leva les yeux vers lui. « Tu crois qu'elle aurait aimé que tu sois mon papa ?» La question le prit au dépourvu. Il inspira profondément avant de répondre. « Je crois qu'elle a toujours su ce qui était juste. » Alice sembla méditer ses paroles avant de souffler. « J'ai peur qu'on me dise que c'était une erreur. » Étienne sentit un pincement au cœur. « Moi aussi. » Un silence passa entre eux, mais cette fois, il était empreint d'une complicité nouvelle. 2 jours plus tard, Étienne reçut un appel du laboratoire. « Monsieur Moreau ?»« Oui. »« Les résultats du test ADN sont prêts. Vous pouvez venir les récupérer quand vous voulez. » Étienne sentit son cœur accélérer. « Je serai là dans 1 heure. » Il raccrocha et resta un instant immobile. Le moment qu'il redoutait tant était arrivé. Avant de partir, il s'assit dans son bureau et ouvrit un tiroir. À l'intérieur, soigneusement pliée, se trouvait la lettre de Camille. Il la relut une dernière fois, ses yeux parcourant les mots avec une douleur contenue. « Alice n'a plus personne d'autre que toi. Fais ce que tu juges juste, mon amour, mais surtout, ne la laisse pas seule. » Il referma la lettre et se leva. Isabelle, qui l'observait depuis la porte, s'approcha. « Vous partez chercher les résultats ?» Il hocha la tête. « Vous voulez que je vienne avec vous ?»« Non, je dois le faire seule. » Elle posa une main réconfortante sur son bras. « Quoi qu'il en soit, elle a besoin de vous. » Il acquiesça et quitta l'appartement. Le laboratoire était impersonnel, froid, un lieu sans émotion où les destins se jouaient pourtant en quelques feuilles de papier. On lui remit une enveloppe scellée qu'il prit avec un étrange détachement. Il remercia l'employé et sortit sans l'ouvrir. Dehors, il resta un moment immobile, l'enveloppe entre les mains. Il pouvait sentir son poids, dérisoire et pourtant chargé de conséquences. Il aurait pu l'ouvrir immédiatement, mais il savait qu'il ne pouvait pas le faire seul. Il se rendit directement à l'orphelinat. Madame Lefebvre le vit arriver et perçut immédiatement son trouble. « Vous l'avez » ?« Oui. » Elle hocha la tête. « Alice est dans sa chambre. Voulez-vous lui parler maintenant ?»« Oui. » Elle l'accompagna jusqu'à l'étage. Étienne frappa doucement à la porte avant d'entrer. Alice était assise sur son lit, lisant un livre. Lorsqu'elle le vit, elle devina immédiatement. Il s'assit à côté d'elle et lui tendit l'enveloppe. « On va l'ouvrir ensemble ?» demanda-t-il doucement. Elle hésita, puis hocha la tête. Étienne déchira lentement le haut de l'enveloppe et en sortit le document. Son regard parcourut les premières lignes, cherchant l'information essentielle. Lorsqu'il trouva la réponse, il sentit une vague d'émotion l'envahir. Il inspira profondément et tourna les yeux vers Alice. Elle attendait, les mains crispées sur le tissu de sa couverture. « Alice !» Sa voix se brisa légèrement. « Le test dit que nous ne sommes pas liés par le sang. » Un silence s'installa. La fillette baissa les yeux, mordillant sa lèvre inférieure. « Alors, ce n'était qu'une erreur ?» murmura-t-elle. Étienne secoua lentement la tête. « Non. » Alice releva les yeux vers lui, perdue,
Il posa une main douce sur la sienne. « Ce test ne change rien. » Elle le regarda avec méfiance. « Vraiment ?»« Oui, Alice. » Elle détourna le regard. « Alors pourquoi j'ai l'impression que si ?» Étienne sentit son cœur se serrer. « Parce que tu as peur que je t'abandonne. » Elle ne répondit rien. « Écoute-moi, Alice. Je t'ai demandé de faire ce test pour connaître la vérité, mais en réalité, je la connaissais déjà. » Elle fronça les sourcils. « Quelle vérité ?» Il serra légèrement sa main. « Que je t'aime déjà comme si tu étais ma fille. » Alice resta figée, comme si elle n'osait pas croire à ces mots. « Camille t'aimait, et elle voulait que tu sois entouré de quelqu'un qui te protège. Et moi, j'ai compris que je ne veux pas te laisser seule. » Alice le fixa, ses grands yeux brillants d'une lueur qu'il n'arrivait pas à décrypter. « Tu veux toujours m'adopter ?» demanda-t-elle dans un souffle. Il hocha la tête sans hésiter. « Oui. » Alice détourna les yeux, clignant rapidement, comme pour chasser une émotion trop forte. Puis, lentement, elle se laissa aller contre lui, posant sa tête contre son bras. Étienne sentit son cœur se serrer et pour la première fois depuis longtemps, il pleura en silence. Le sang ne les liait peut-être pas, mais l'amour, lui, était déjà là. Et il savait à cet instant précis qu'il ne la laisserait jamais tomber. Les jours qui suivirent la révélation du test ADN furent marqués par un silence inhabituel entre Étienne et Alice. Non pas un silence de distance, mais plutôt un silence d'adaptation, comme si chacun devait assimiler cette vérité qui, bien qu'attendue, laissait un vide. Étienne savait que, malgré ses paroles rassurantes, Alice se demandait encore si cette absence de lien de sang allait changer quelque chose. Elle l'observait, scrutant chacun de ses gestes, cherchant peut-être une faille dans sa promesse. Lui-même se sentait différent. Le poids de la question de la filiation s'était envolé, remplacé par une certitude plus profonde. Alice n'avait pas besoin d'être sa fille biologique pour être sa famille. Il l'aimait déjà comme telle, mais il lui fallait le lui, prouver jour après jour. Un matin, alors qu'il arrivait à l'orphelinat, il trouva Alice assise sur le banc de la cour, un livre posé sur ses genoux, mais son regard perdu ailleurs. « Bonjour Alice !» Elle releva les yeux vers lui et répondit d'un simple signe de tête. « Tu veux marcher un peu ?» Elle hésita, puis referma son livre et se leva. Ils avancèrent lentement dans le jardin, chacun réfléchissant aux mots qu'ils devaient prononcer. Finalement, ce fut elle qui brisa le silence. « Tu vas vraiment faire les papiers pour m'adopter ?»« Oui, » répondit-il sans hésiter. Elle mordilla sa lèvre comme si elle pesait ses prochaines paroles. « Tu crois qu'ils vont te laisser ?» Il s'arrêta et la regarda. « Pourquoi ne me laisserait-il pas ?»« Parce que tu es... vieux. » Le mot, dit sans méchanceté, le fit sourire. « Oui, je le suis. » Elle baissa les yeux, gênée. « Je veux dire, peut-être qu'ils pensent que ce n'est pas une bonne idée. » Étienne soupira et posa une main sur son épaule. « Alice, ils voudront savoir si je suis capable de prendre soin de toi, et je ferai tout pour leur prouver que je le suis. » Elle le fixa incertaine. « Tu crois que Camille aurait voulu ça, même après le test ?» Il hocha la tête. « Elle voulait avant tout que tu sois aimé et protégé, et c'est ce que je vais faire. » Elle resta silencieuse un instant, puis murmura « Moi, je veux rester avec toi. » Ces mots suffirent à balayer ses dernières hésitations. « Alors, on fera tout ce qu'il faut, ensemble. » Alice hocha la tête, et cette fois, il vit dans son regard une confiance plus sincère, moins hésitante. Le processus officiel d'adoption débuta dans les jours qui suivirent. Étienne eut plusieurs rendez-vous avec des assistants sociaux, des psychologues et des représentants de l'administration. Chaque entretien semblait être une épreuve, où l'on pesait son âge, ses capacités, sa santé. Il comprenait leurs préoccupations. Il savait que ses cheveux gris, sa démarche parfois hésitante, jouaient contre lui. Lors d'une visite d'évaluation à son appartement, une assistante sociale, Madame Renaud, posa la question qu'il redoutait le plus. « Monsieur Moreau, pardonnez ma franchise, mais vous avez 78 ans. Avez-vous réfléchi à l'avenir ?» Il ne répondit pas immédiatement. « Vous voulez dire, combien de temps me reste-t-il » Elle hésita, puis acquiesça. « L'adoption est un engagement de long terme. Nous devons nous assurer qu'Alice aura une stabilité, même si je ne suis plus là dans quelques années, » compléta-t-il calmement. Elle hocha la tête. « Avez-vous des garanties? Quelqu'un qui pourrait prendre soin d'elle si nécessaire ?» Étienne pensa immédiatement à Isabelle, cette femme qu'il avait accompagnée depuis des années.
qui connaissait déjà Alice et qui, il le savait, veillerait sur elle s'il venait à disparaître. « J'ai quelqu'un, dit-il finalement. « Très bien, nous en discuterons dans le dossier. » À la fin de la visite, Madame Renaud lui adressa un regard plus doux. « Vous savez, Monsieur Moreau, Alice vous aime déjà comme un père. » Ces mots le touchèrent plus qu'il ne l'aurait cru. C'est réciproque. Quelques semaines plus tard, alors que le dossier suivait son cours, Étienne trouva Alice assise dans sa chambre à l'orphelinat, retenant une feuille entre ses doigts. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en s'approchant. Elle lui tendit le papier. Il reconnut immédiatement l'écriture soignée de Camille. « Je l'avais gardée, » murmura Alice. « C'est la lettre qu'elle m'avait donnée avant de... » Elle ne finit pas sa phrase. Étienne lut les mots que Camille avait laissés à Alice. « Ma chère Alice, si un jour je ne suis plus là, sache que je t'aime et que tu n'es pas seule. Le monde peut sembler injuste parfois, mais il y aura toujours quelqu'un pour veiller sur toi. Je t'ai toujours dit que l'amour n'était pas qu'une question de sang, et je veux que tu t'en souviennes. Un jour, quelqu'un viendra et t'aimera comme je t'ai aimé. Garde ton cœur ouvert. Avec tout mon amour, Camille. » Lorsqu'il releva les yeux, Alice le fixait, les lèvres légèrement tremblantes. « Tu crois qu'elle parlait de toi ?» demanda-t-elle dans un souffle. Étienne posa une main sur la sienne. « J'en suis sûr. » Elle hocha la tête, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Ils étaient une famille. Les papiers n'étaient qu'une formalité désormais. Le jour où l'administration devait rendre sa décision approchait, et avec lui, une tension croissante. Étienne se préparait à toutes les éventualités. Il savait que son âge jouait contre lui, que les autorités pouvaient juger sa demande trop risquée pour l'avenir d'Alice. Mais il s'accrochait à une certitude. Il était prêt à lui offrir tout l'amour et la stabilité qu'il lui restait à donner. Alice, quant à elle, était plus silencieuse qu'à l'ordinaire. Elle ne posait pas de questions sur la procédure, comme si elle craignait que parler de l'adoption ne la fasse s'évaporer. Pourtant, Étienne voyait bien que l'attente lui pesait. Elle n'avait jamais réellement eu son mot à dire dans les décisions importantes de sa vie. Chaque foyer, chaque changement avait toujours été imposé. Cette fois, elle espérait, peut-être pour la première fois, que les choses lui soient enfin favorables. Un matin, alors qu'ils prenèrent le petit déjeuner dans le salon de l'orphelinat, Alice brisa enfin le silence. « Si on me dit non, qu'est-ce qui va se passer ?» Étienne posa sa tasse de café et la regarda attentivement. « Je me battrai. » Elle leva les yeux vers lui. « Mais s'ils ne veulent vraiment pas ?» Il inspira profondément. « Alors je trouverai une autre façon d'être là pour toi. » Alice sembla réfléchir à cette réponse, puis baissa les yeux vers son bol de chocolat chaud. « Camille aurait trouvé une solution, » murmura-t-elle. Étienne sourit tristement. Oui, elle trouvait toujours une solution. Elle hésita un instant avant d'ajouter « Tu lui ressembles ». Ces mots le surprirent plus qu'il ne l'aurait cru. « Tu crois ?»« Oui. » Elle haussa légèrement les épaules. Pas au début, mais maintenant un peu. Étienne sentit son cœur se serrer. C'était sans doute le plus beau compliment qu'on aurait pu lui faire. Quelques jours plus tard, l'orphelinat reçut un courrier officiel de l'administration. Madame Lefebvre appela immédiatement Étienne. « Vous pouvez venir cet après-midi. J'ai une nouvelle à vous annoncer. » Il se rendit à l'orphelinat avec une boule au ventre. Alice l'attendait déjà, assise dans le bureau de la directrice, le regard rivé sur l'enveloppe posée sur le bureau. Madame Lefebvre s'éclaircit la gorge. « Nous avons reçu la réponse des services sociaux. » Elle prit l'enveloppe et l'ouvrit sous leurs yeux. Elle lut rapidement le document, puis leva les yeux vers eux avec un léger sourire. La demande d'adoption a été acceptée. Un silence s'abattit dans la pièce. Alice, figée sur sa chaise, n'avait pas bougé d'un centimètre. Étienne, lui, sentit un poids immense s'échapper de sa poitrine. « Mais c'est vrai ?» murmura Alice. Madame Lefebvre hocha la tête. « Oui, c'est officiel. Tu as une famille maintenant. » Alice cligna plusieurs fois des yeux, comme si son cerveau refusait d'assimiler l'information. Étienne se tourna lentement vers elle. « Alice, on va rentrer à la maison. » La fillette le fixa un instant, puis, sans prévenir, elle se leva brusquement et se jeta dans ses bras. C'était la première fois. La première fois qu'elle s'autorisait à s'accrocher à lui sans retenue. La première fois qu'elle acceptait complètement l'idée d'être sa fille. Il referma ses bras autour d'elle, sentant son petit corps trembler légèrement. « Merci » murmura-t-elle contre son épaule. Il ferma les yeux. « Merci à toi, Alice. » Ils étaient enfin une famille. L'adoption officialisée,
Étienne sentit un mélange d'apaisement et d'inquiétude l'envahir. Pendant des semaines, il s'était battu pour offrir un foyer à Alice, et désormais, elle était sous sa responsabilité. Pourtant, une question demeurait, serait-il à la hauteur? Le jour où il vint chercher Alice à l'orphelinat, l'émotion était palpable. Madame Lefebvre s'assura que tout était en ordre, avant de lui tendre un dernier dossier de documents. « Vous avez tout ici, son dossier médical, son historique scolaire et quelques effets personnels qu'elle avait avec elle lorsqu'elle est arrivée. » Étienne hocha la tête en prenant le dossier. Il regarda Alice, qui se tenait à ses côtés, avec son petit sac sur l'épaule, son écharpe trop grande toujours enroulée autour de son cou. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, mais il sentit son hésitation. « On y va à ton rythme, Alice. Il n'y a pas d'urgence. » Elle le fixa un instant, puis attrapa doucement sa main. « On peut partir, papa. » C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Un frisson lui parcourut l'échine. Il serra sa main en retour et lui adressa un sourire. « Allons-y. » Le trajet jusqu'à l'appartement se fit en silence. Alice observait la ville à travers la fenêtre du taxi, comme si elle redécouvrait Paris sous un angle nouveau. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble haussmannien d'Étienne, elle leva la tête, impressionnée par la façade élégante. « C'est grand » murmura-t-elle. « Un peu trop pour moi tout seul » répondit-il en déverrouillant la porte. Ils entrèrent. Alice regarda autour d'elle, observant les meubles anciens, les bibliothèques remplies de livres et les grandes fenêtres qui donnaient sur la rue. « C'est calme ici. Trop calme parfois, mais ça va changer avec toi. » Elle esquissa un sourire timide et continua d'explorer. Étienne la laissa prendre ses marques, la suivant à distance. « Ta chambre est juste ici » lui dit-il en ouvrant une porte. Alice entra et posa son sac au sol. La pièce était simple mais chaleureuse. Un lit avec une couverture bleue, une petite bibliothèque et un bureau près de la fenêtre. « Tu peux changer ce que tu veux. Cette chambre est la tienne maintenant. » Alice passa une main sur le bois du bureau avant de murmurer « Je n'ai jamais eu de chambre rien qu'à moi. » Cette phrase le toucha plus qu'il ne l'aurait imaginé. « Maintenant, tu en as une, et elle sera toujours là pour toi. » Elle hocha la tête et, pour la première fois, il la vit s'autoriser à se détendre un peu. Les premiers jours furent marqués par une routine nouvelle. Étienne découvrit les habitudes d'Alice. Elle aimait lire en silence le matin, elle prenait son chocolat chaud sans sucre et elle s'endormait toujours avec une veilleuse allumée. De son côté, Alice apprenait à vivre avec lui. Elle le regardait préparer son café, ranger ses journaux et s'asseoir dans son fauteuil favori pour lire. Un soir, alors qu'il dînait, elle posa soudainement une question. « Tu étais comment quand tu étais jeune ?» Étienne haussa un sourcil, surpris par la curiosité soudaine. Différent, plus occupé, peut-être plus égoïste aussi. Alice sembla intriguée. Égoïste? Il hocha la tête. J'étais un homme d'affaires. Je passais mon temps à travailler. Je pensais que c'était la seule chose qui comptait. Et maintenant? Étienne posa sa fourchette et la regarda. Maintenant, je sais que j'ai perdu beaucoup de choses en pensant ainsi. Elle baissa les yeux, réfléchissant à ses mots. Tu regrettes? Oui, mais j'ai encore le temps de faire mieux. Alice esquissa un sourire. Moi aussi alors. Cette phrase le toucha profondément. Un matin, quelques semaines après l'adoption, Étienne reçut une lettre du notaire chargée des affaires de Camille. Curieux, il ouvrit l'enveloppe et lut attentivement le document. Puis il s'arrêta net. Camille lui avait laissé une maison en dehors de Paris, une propriété dont il ignorait l'existence. Il relut plusieurs fois avant de comprendre. C'était une maison qu'elle avait achetée en secret, probablement avec l'idée d'y vivre avec Alice. Il se rendit dans le bureau et sortit la lettre que Camille lui avait laissée. Il la relut à voix basse. Alice mérite un endroit où elle pourra grandir en paix. Si un jour tu veux lui offrir cela, cette maison sera là pour elle. Il passa une main sur son visage. Camille avait tout prévu. Quelques jours plus tard, Étienne emmena Alice voir la maison. Lorsqu'ils arrivèrent, elle resta immobile un long moment, contemplant la façade en pierre couverte de lierre. « Camille voulait qu'on vive ici », murmura-t-elle. « Oui. » Alice avança lentement dans le jardin, effleurant les rosiers du bout des doigts. « C'est joli. » Étienne s'approcha. « Alice, que dirais-tu de commencer une nouvelle vie? Ici ?» Elle tourna la tête vers lui, incertaine. « Pour toujours? Aussi longtemps que tu le voudras. »
Elle resta silencieuse un instant, puis esquissa un sourire sincère. « D'accord. » Étienne sentit un soulagement immense l'envahir. Ils allaient vraiment commencer une nouvelle vie. Ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis sur la terrasse à observer le ciel, Alice posa sa tête contre l'épaule d'Étienne. « Merci, papa. » Il ferma les yeux un instant, savourant ce mot qui résonnait comme une promesse. Il avait trouvé sa famille. Et cette fois, il ne la laisserait jamais partir.